Bonjour tout le monde. Ce cours est destiné aux élèves de deuxième année collège, intitulé Les lentilles minces, partie 1. Les instruments optiques, comme les appareils photo, les jumelles, les télescopes, ont considérablement élargi notre vision des mondes. Les lunettes permettent à des millions de personnes de lire et de voir avec confort. Vous êtes-vous déjà demandé quels composants optiques rendent tout cela possible? Tout simplement, une lentille. Une lentille, c'est un morceau de matériau transparent limité par deux surfaces, dont l'une est plane et l'autre est sphérique, ou les deux surfaces sont sphériques. Voilà un exemple des lentilles, de quelques lentilles. Et lentille est dite mince si son épaisseur est très petite. Dans ce cas, les sommets S1 et S2 sont confondus vers un seul point, noté O, appelé le centre optique de la lentille. Et la ligne qui traverse ou qui passe par ce point et qui est perpendiculaire à la lentille, appelée l'axe optique de la lentille ou l'axe optique principal de la lentille. Voilà quelques utilisations des lentilles que nous avons déjà citées. Les lentilles sont classées en deux catégories. Des lentilles à bord mince et un centre épais qui permettent de converger les rayons vers un point, appelées les lentilles convergentes, et des lentilles qui ont à bord épais, et un centre mince qui permettent de diverger les rayons, appelées les lentilles divergentes. On modélise les lentilles, que ce soit les lentilles convergentes ou les lentilles divergentes, les lentilles convergentes par ce symbole-là, et les lentilles divergentes par ce symbole. Maintenant, les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Lorsqu'on place une lentille convergente, par exemple la loupe face au soleil, on observe que les rayons qui traversent la loupe, ils se convergent vers un seul point. Donc, d'une façon générale, lorsqu'on voit des rayons parallèles à l'axe optique, à une lentille convergente, les rayons se convergent vers un seul point, noté F', appelé foyer image principale de la lentille. Et la distance OF, notée petit f, c'est la distance focale. La lentille, le point qui est le symétrique des foyers F', principale image de la lentille, par rapport à la lentille, noté F, c'est le foyer principal objet de la lentille. Et la distance OF' égale à OF égale à petit f. C'est la distance focale de la lentille. Maintenant, on parle d'un troisième caractéristique de la lentille. On a parlé de foyer de la lentille et la distance focale. Maintenant, la divergence des lentilles convergentes. Lorsqu'on voit un faisceau de lumière parallèle sur deux lentilles L1 et L2 différentes, on observe que la lentille L1
Elle converge les rayons plus proches du centre O1 ou de son centre que la lentille L2. Et on observe aussi que la distance focale de la lentille L1 plus petite que la distance focale de la lentille L2. On dit que L1 plus convergente que L2, c'est-à-dire que L1 a une vergence plus grande que L2. Donc la vergence, notez C, c'est la capacité d'une lentille à faire converger les lumières qu'elle reçoit. Elle est calculée en utilisant la formule suivante. C égale à 1 sur F, c'est-à-dire que la vergence c'est l'inverse de la distance focale. La distance focale, elle est en mètres. C'est la vergence dans le système international, elle est exprimée en dioptrie de ce symbole. Et lorsque une lentille est très convergente, automatiquement, sa vergence est très élevée et la distance focale est courte. Donc, merci pour votre attention. Voilà pour cette partie, la première partie. On se retrouve dans la deuxième partie de la leçon. À bientôt.